Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler en tant que membre de la diaspora vivant en Europe, en France plus précisément. Je vais parler de la vie des Africains de la diaspora en Europe de façon générale. Alors, si tu me découvres au travers de cette vidéo, je m'appelle Arsène Combaté et sur ma chaîne, je parle de mindset, je parle d'entrepreneuriat, de business. Au travers de mes vidéos précédentes, tu pourras le découvrir. Je parle de ces sujets-là et je t'invite à t'abonner si c'est des thématiques qui t'intéressent, à liker la vidéo et n'hésite pas à partager également à tes proches car ça pourrait également les intéresser. Je ne prétends pas être le meilleur entrepreneur. Par contre, au travers de ma petite expérience, que tu découvriras tout au long de mes précédentes vidéos, tu verras les difficultés que je rencontre, ce que j'arrive quand même à entreprendre en tant que salarié en ce moment. Alors, pour revenir au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, je précise que je vis en France depuis 5 ans et je suis salarié depuis maintenant 2 ans. Et donc, vivant en France depuis maintenant 5 ans, je suis rentré à Lomé, au Togo, mon pays d'origine, 2 fois. Et une fois que je suis à Lomé, quand je discute avec mes proches, mes amis et tout ça, il y a quelque chose qui revient. C'est le fait que les gens pensent que le fait d'être venu continuer mes études et de travailler en France signifie pour eux que j'ai réussi et que ici c'est l'Eldorado, que je mènerai une vie de luxe. Alors que ceux qui vivent dans la diaspora savent que c'est loin d'être le cas. Après, ce n'est pas forcément de la faute des personnes qui sont en Afrique, mais en fait, c'est également de la faute des Africains de la diaspora qui montrent au travers des réseaux sociaux un rythme de vie qui ne correspond pas à la réalité. Donc en fait, une fois tous les 6 mois, quand tu as l'occasion d'aller dans un hôtel en vacances, à la plage et que tu postes ça sur les réseaux sociaux, malheureusement, nos frères africains pensent que c'est ce que tu fais régulièrement ici. Et comme là-bas, en fait, même quand les personnes sont en vacances, ils n'ont pas la possibilité d'avoir cette distraction-là, pour elles, en fait, le fait que toi, tu le fais ici signifie que tu mènes un rythme de vie assez élevé et que tu peux en fait prendre en charge tout le monde. Voici donc ce que certains Africains pensent des Africains qui vivent dans la diaspora. Alors, j'ai même un autre exemple. Une fois, je suis tombé sur le statut d'une connaissance qui venait d'arriver en France. Et elle indique dans son statut, oui, je suis arrivé en France, j'ai réussi ma vie. Encore un élément qui vient étayer mon propos sur le fait que les Africains qui vivent en Afrique pensent que le fait d'être en France, le fait d'être en Europe signifie qu'on a réussi. Alors que, en vrai, ce n'est pas vraiment le cas. Les personnes qui vivent en Europe, en France, savent les difficultés qu'on rencontre quand on arrive en France pour déjà faire ses études. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé, en fait, j'allais en même temps à la fac et je faisais mes études. Ça, c'est la vie classique d'un étudiant en France qui n'est pas forcément le cas d'un étudiant qui vit en Afrique au Togo et qui est encore dépendant de ses parents. Alors ici, quand je reprends mon exemple, mon expérience, quand j'étais étudiant, je travaillais dans un entrepôt. Donc en fait, c'est un entrepôt qui fonctionne 24 heures sur 24. Donc je me levais très tôt le matin, je me levais à 4h30 pour pouvoir commencer le travail à 6h. Donc 4h30, le temps de me préparer, le temps du trajet pour commencer le travail à 6h. Je faisais 7 heures d'affilée, donc je faisais 6h à 13h. Et une fois que j'avais fini à 13h, l'après-midi, j'allais en cours. Parfois, c'était l'inverse. J'allais en cours le matin et il fallait que dès que le cours du matin finit, que je me dépêche de partir pour pouvoir être à 13h au boulot. Donc, je travaillais de 13h à 20h. Et parfois, je faisais des roulements de nuit, c'est-à-dire que je travaillais de 21h à 4h du matin ou à 5h du matin. En tout cas, je faisais 7 heures d'affilée la nuit et tout ça pendant les études, ce qui n'est pas du tout aisé. Et en plus de cela, j'ai également travaillé chez McDonald's. Alors, tu connais certainement le rythme. Tu connais forcément quelqu'un qui a travaillé chez McDonald's et qui t'a raconté comment est-ce que le rythme est vraiment effréné dans la restauration rapide. Et donc, ces difficultés-là, parmi tant d'autres, il y a des difficultés aussi avec les types de séjour, des difficultés avec des propriétaires, le logement, blablabla. Donc, je passe tout ça. Il y a énormément de difficultés que les Africains de la diaspora rencontrent quand ils vivent en Europe et dont on ne parle pas forcément. En général,
Quand on rentre au pays, eh bien, c'est pour faire la belle vie, c'est pour faire le pharo, c'est pour coller les petites, c'est pour faire ceci, c'est pour faire cela. Et tout ça pour dire que c'est les Africains de la diaspora, c'est nous qui montrons ce rythme de vie à nos frères qui sont restés en Afrique et qui pensent donc logiquement que nous on mène une vie de luxe ici, ce qui n'est pas forcément le cas. Après, ne t'étonne pas qu'on te demande un MoneyGram par ici, un Western Union par là. Bref, donc là, je viens de te décrire les difficultés que rencontre un étudiant. Maintenant, alors moi, je ne suis plus étudiant, je suis salarié maintenant depuis 2 ans. Eh bien, qu'est-ce que je rencontre comme difficulté? Alors, ces difficultés sont différentes de quand j'étais étudiant. Eh bien, que signifie la vie d'un salarié en France? Et cela est valable autant pour les Français de pure souche que les Africains de la diaspora. Sauf que, en fait, quand tu es africain, quand tu viens d'un pays africain et que tu viens travailler ici, tu ne dois pas être dans le même mindset, tu ne dois pas être dans le même mood que les Français qui sont de souche ici, puisque eux, en fait, ils sont chez eux, c'est leur pays, le pays est déjà construit, donc ils mènent une vie de consommateur. Ce qui ne doit pas être le cas pour un Africain qui est venu faire ses études et qui travaille aujourd'hui. Alors, c'est mon avis. Je donne simplement mon avis. Après, tu fais tout ce que tu veux de ta vie. Et donc, moi, en tant que salarié, quand j'ai commencé, eh bien, c'était quoi? C'était métro, boulot, dodo, et ça pendant presque 1 an. Ce que j'ai compris très tôt que ce n'était pas du tout fait pour moi. C'est pour ça qu'il y a maintenant un peu plus d'1 an, j'ai commencé à chercher des alternatives et je me suis dit que l'entrepreneuriat, faire du business pourrait être la bonne alternative pour moi. Et voilà, j'ai commencé à avoir des idées et maintenant depuis 10 mois précisément, j'ai lancé ma chaîne YouTube sur laquelle je parle de mindset, sur laquelle je parle d'entrepreneuriat. Alors bien sûr, il y a eu un énorme travail que j'ai dû faire avant de lancer effectivement cette chaîne et de faire ce que je fais aujourd'hui en termes d'entrepreneuriat au pays. Donc, je t'invite encore une fois à t'abonner, à aller regarder les précédentes vidéos sur la chaîne dans lesquelles je te partage tout ce que j'ai pu faire quand j'étais à Lomé il y a quelques mois dans le cadre de l'entrepreneuriat. Alors, je continue. Donc, je m'intéresse donc à l'entrepreneuriat. Ensuite, je lance ma chaîne YouTube et je commence à tester des petits business. Ce qui n'est pas le cas de la majorité des Africains qui vivent dans la diaspora. C'est quoi la routine d'un salarié simple? C'est le métro boulot dodo comme je viens de le dire. Tu te lèves le matin, tous les matins à la même heure. Alors, je fais une petite parenthèse. En fait, il y a des gens qui m'ont contacté et qui me disent « Ah Arsène, comment est-ce que tu fais? Parce que moi, je n'arrive pas à être discipliné dans ce que je fais. J'ai des objectifs, mais je n'arrive pas à tout simplement les mettre en action. » Je fais une petite réponse pour dire en fait que tout le monde est déjà discipliné. Le fait d'avoir cette contrainte extérieure, c'est-à-dire un employeur pour lequel tu te lèves tous les matins à la même heure, 6h30, 5h30, parfois même les gens se lèvent à 4h30 du fait de la longueur des transports pour aller travailler. Donc en fait, le fait de se réveiller tous les jours, du lundi au vendredi, à la même heure, de prendre les transports, d'aller travailler, de respecter les horaires, de respecter toutes les contraintes que t'impose ton employeur et de rentrer après, quand tu finis ta journée. Donc, c'est une certaine forme de discipline. Maintenant, il faut distinguer cette discipline-là de l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est en fait d'avoir une discipline qu'on s'auto-inflige à soi-même pour ses propres intérêts. Donc aujourd'hui, par exemple, et il y a longtemps, il y a plus d'1 an, quand j'ai décidé de faire des vidéos YouTube et de me lancer dans l'entrepreneuriat, il a fallu que je fasse un travail sur moi-même. Et pour ça, il faut faire référence au développement personnel. Donc j'ai lu des bouquins, j'ai regardé des vidéos. Ensuite, il a fallu implémenter tout ça dans ma vie. Donc, se lever tous les jours à la même heure, y compris les week-ends. Une fois que je rentre le soir, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, les bonnes habitudes, les mauvaises habitudes. Donc, prendre les bonnes habitudes et se séparer des mauvaises habitudes. Donc, ce travail de longue haleine là, il faut forcément le faire. Et donc, c'est une manière de s'imposer, de s'infliger une autodiscipline. Faire du sport régulièrement. Moi, j'en fais 3 fois par semaine. Je vais courir 10 km à chaque séance. Donc, dans la semaine, ça fait 30 km. Tout cela, aujourd'hui, j'arrive à le faire de façon aisée. Mais ça n'a pas toujours été le cas, surtout au début. Donc, cette autodiscipline, le fait de pouvoir faire des choses qui vont concourir à l'atteinte, à la réalisation de ses propres objectifs, sans contrainte extérieure, si ce n'est les contraintes qu'on se fixe nous-mêmes, c'est ça l'autodiscipline. C'est cette autodiscipline-là qui va nous mener à atteindre la vie qu'on rêve, qu'on souhaite d'avoir d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Et donc, c'est l'ensemble des petites habitudes quotidiennes que l'on a aujourd'hui qui définissent, qui déterminent
ce qu'on sera dans 5, dans 10 ans. Si aujourd'hui tu as des habitudes, tu as de mauvaises habitudes, tu passes ta vie sur les réseaux sociaux, en dehors de ton travail salarial, tu ne fais rien du tout. Je n'ai même pas envie d'imaginer d'ici 5-10 ans. En fait, tu seras en train de faire la même chose d'ici 5-10 ans. Par contre, si tu as des aspirations différentes, si tu aspires d'ici 5-10 ans à devenir une meilleure version de toi, à réaliser un projet en particulier qui te motive, eh bien, c'est dès maintenant, c'est dès aujourd'hui qu'il faut que tu mettes en pratique les bonnes habitudes qui vont d'ici 5 ans, qui vont d'ici 5 ans te mener à l'objectif que tu souhaites atteindre. Alors, pour t'aider dans cette tâche, eh bien, je te conseille de lire le livre de Darren Hardy. Ça s'appelle L'effet cumulé. Je ne l'ai pas apporté, j'aurais pu te le montrer. Quoique je vais te mettre une photo du livre. Donc, L'effet cumulé, c'est un livre extrêmement puissant qui m'a grandement aidé dans la réalisation de cette autodiscipline. Donc, je reviens donc à la routine d'un Africain de la diaspora ou en tout cas d'un salarié en Europe. Donc, c'est le métro boulot dodo, tu vas travailler le matin, dès que tu rentres chez toi, tu allumes la télé, tu regardes la télé. Alors, pour info, moi, je ne regarde pas la télé, c'est une très très mauvaise habitude que de regarder la télé. Il y a beaucoup d'implications négatives lorsqu'on regarde la télé. Je ferai une autre vidéo dans laquelle je te dirai tous les mauvais avantages, toutes les conséquences négatives de regarder la télévision. Je ferme la parenthèse. Et donc, tu rentres chez toi, tu vas regarder la télévision, tu vas regarder un film sur Netflix, tu vas voir un ami et ensuite tu vas te coucher le lendemain matin, rebelote, journée identique. Le week-end, qu'est-ce que tu vas faire? Le week-end, tu vas aller faire du shopping, tu vas aller boire un verre avec tes amis, tu vas aller au cinéma. Le dimanche, si tu es croyant, tu vas à l'église et ensuite tu rentres chez toi, tu te reposes, tu regardes encore un film et puis c'est fini. En fait, tu es dans un cercle vicieux qui ne te mènera jamais nulle part. Alors, tu peux avoir une vie, si c'est une vie qui t'intéresse, il n'y a pas de souci, tu restes dans cette vie-là. Sauf que sache que ce n'est pas en menant une telle vie que tu vas atteindre des objectifs si tu en as. Donc, si tu mènes une telle vie et que tu n'as pas d'objectif, pas tant mieux pour toi. En fait, rien ne changera. Rien ne changera. Le jour où le robinet du salarié va se couper, ne t'attends pas à ce que tu puisses rebondir aussi facilement et aussi rapidement. Bref. Donc, en fait, c'est un peu ça, en grosso modo, la vie d'un salarié en France. Et quand tu as des enfants, c'est encore plus périlleux puisque tu dois t'occuper d'eux et tu as encore moins le temps de pouvoir mettre en place, si tu le souhaites, si tu le fais réellement, de pouvoir mettre en place des actions nécessaires qui te conduiront à la vie que tu souhaites avoir d'ici 5-10 ans. Donc, voilà. Et pour moi, ce genre de vie est une vie médiocre. Je t'invite à bien regarder la définition du mot médiocre, car c'est souvent assimilé à quelque chose de très mal. Médiocre, ça ne veut pas forcément dire que ce qu'on fait est mal. Regarde bien la définition du mot médiocre. Et c'est une vie dans laquelle je ne me reconnais pas. C'est une vie que j'ai vécue. Je me suis très vite rendu compte du cercle infernal dans lequel j'étais et je me suis dit, hop, il faut absolument que je sorte de cette médiocrité. Il faut absolument que je sorte de cette médiocrité. Et l'une des solutions pour moi, c'était de lancer une chaîne YouTube qui, je sais, est hyper prenante parce que faire des vidéos sur YouTube, poster régulièrement des vidéos, ça implique beaucoup de choses. Si tu le fais, tu dois très bien comprendre ce dont je vais parler. Et donc, je me lance à faire des vidéos sur YouTube pour éviter d'avoir une vie dans laquelle je subis la vie plutôt que de vivre la vie. Donc, en fait, quand tu décides d'avoir une vie d'action, une vie dans laquelle tu fais des choses, parce que pour moi, être un simple salarié et ne faire que ça, ce n'est pas avoir une vie d'action en fait, ce n'est pas avoir une vie d'action. Tu fais une vie d'action, enfin tu fais des actions pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a créé son entreprise, qui t'a recruté et pour lequel tu travailles. Toutes les actions que tu fais sont pour lui. Tu n'as aucun, à part le salaire que tu gagnes et qui ne te rendra jamais riche d'ailleurs. Cela ne veut pas dire que tu mènes une vie d'action. Mener une vie d'action, pour moi, ça s'entend en ce sens que au-delà de ta vie de salariat, que tu puisses faire des choses qui concourent à tes propres intérêts et qui ont un impact significatif, visible, tangible sur d'autres personnes. Pour moi, c'est ça vraiment, mener une vie d'action. Et donc, je me suis décidé de mener une vie d'action. J'ai développé quelques idées. Aujourd'hui, j'en ai plein qui fusent dans ma tête. Sauf que, pour l'instant, du fait que je suis encore salarié, je ne peux pas encore tout implémenter. Donc, les choses vont se faire vraiment étape par étape. Pour conclure et clôturer cette vidéo, j'ai une question à te poser.
Est-ce que tu penses aussi que le fait de vivre en Europe, le fait de vivre en France est une réussite, tout simplement, le fait d'être en Europe? Est-ce que pour toi, c'est déjà une réussite ou bien en fait c'est une étape dans la réussite d'une personne? Et encore, quand on parle de réussite, comme je viens de l'expliquer un petit peu, pour moi, je donne mon avis, le fait de vivre ici n'est pas une réussite, c'est une étape dans la réussite. Encore faudrait-il ne pas rester dans son cocon, dans son confort personnel, dans sa routine, dans sa zone de confort et prétendre à une réussite. Et donc, puisque c'est une étape vers la réussite, eh bien, il ne faudrait pas rester dans sa zone de confort, il faudrait se dépasser, aller chercher plus loin, se découvrir personnellement et pouvoir aller chercher ce qu'on désire réellement. Je t'invite sur YouTube, à taper sur YouTube et à regarder l'histoire de Francis Ngannou. C'est une histoire tellement inspirante. Je ne vois personne prendre connaissance de cette histoire et de rester là à continuer une vie médiocre, une vie passive. Regarde tu vas forcément trouver cette histoire sur YouTube. Regarde l'histoire de Francis Ngannou. Fais un bilan de ta vie depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui et fais un petit peu une projection de ce que tu as envie de devenir. Et vois si cela ne va pas avoir un impact significatif sur ton avenir, sur les jours à venir de ta vie. C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes le contenu. N'hésite pas également à lâcher un pouce bleu et à me dire en commentaire ce que tu penses. Je te dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!